Bonjour frères et sœurs. Nous allons poursuivre avec le thème que nous avions entamé le dimanche 31. Et ça va le mariage. Je vous propose une lecture dans le premier livre de la Bible, un passage lu, examiné sous toutes ses coutures, sur lequel je voudrais qu'on revienne ce matin. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms. Et l'homme donna à tout le bétail, aux animaux, aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous savons que par elle, le monde a été créé. Et c'est par elle que le monde est tenu et maintenu. Je voudrais te demander maintenant de nous aider afin que nous ne soyons pas des auditeurs qui rejettent la parole, mais que nous soyons ceux qui l'entendent et qui obéissent, qui la mettent en pratique. Je prie pour moi-même, aide-moi Seigneur et aide mon frère afin qu'à la fin, nous puissions être tous d'accord avec ce que tu as dit. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Le sous-thème que nous abordons ce matin, comme vous l'avez deviné, c'est l'origine du mariage. L'origine du mariage. Vous savez que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout se discute. Il y a une telle confusion dans notre monde que, en fait, il arrive qu'on ne sache plus comment les choses ont commencé. Mais l'Écriture nous donne des indications. La parole de Dieu nous dit comment la chose a commencé, comment le mariage a commencé. Et c'est Dieu qui l'a institué. Et Dieu, en instituant le mariage, a donné des indications, a donné des orientations, a dit comment il doit être fait. Alors, je voudrais que nous partagions ensemble ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, quelques enseignements que nous allons tirer des Saintes Écritures. Et le texte que nous avons lu, pour aller rapidement, eh bien, nous enseigne un certain nombre d'éléments relatifs au mariage. Le premier enseignement, c'est que c'est Dieu qui a voulu le mariage et qu'il était dans son plan. Le mariage était dans le plan de Dieu. Le mariage n'est pas venu par la suite. Parce que le verset 18, qui est le premier que nous avons lu, dit, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et ce n'est qu'après qu'il a fait, il a créé les oiseaux, les animaux, et tout le bétail des champs. C'est-à-dire que le texte, en tout cas au regard de ce texte, nous pouvons dire que dans le plan initial de Dieu, il avait prévu le mariage.
Il avait prévu le mariage. Alors, aujourd'hui, on pense quelquefois que bon, ben, la chose est arrivée parce que Dieu, c'était le plan B de Dieu. Non, ce n'est pas un plan B pour Dieu. Dieu a voulu établir le mariage. Il a voulu instituer le mariage. Mais il fallait organiser la chose. Il fallait planifier. Donc, il a pris le temps nécessaire pour le faire. Donc, le verset 18 nous enseigne que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cela avant même la création des oiseaux du ciel et des animaux de la terre. C'est très important qu'on le mentionne. Alors, c'est dans le plan souverain de Dieu que le mariage existe. C'est dans sa souveraineté. Ce n'est pas Adam qui est allé demander à Dieu, non plus, aide-moi, je veux une femme. Ce n'est pas comme ça. C'est dans sa souveraineté, dans son omniscience, que Dieu a voulu le mariage. Deuxièmement, alors, nous notons que dans le verset 20, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait le mariage pour répondre aux besoins d'Adam. Un besoin réel chez Adam. L'homme, puisque il a fait venir les animaux, l'homme a donné des noms, et pendant ce temps, il a cherché, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. N'est-ce pas ce que le verset dit? Mais pour Adam, pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Ce qui veut dire qu'il cherchait. Peut-être qu'il a pensé, il n'était pas convaincu qu'il était seul dans cet univers. Il a peut-être pensé qu'ailleurs, eh bien, de l'autre côté du jardin, dans les territoires qu'il n'avait pas encore visités, il y aurait peut-être une aide, il y aurait peut-être une autre personne comme lui, il y aurait une femme quelque part. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était seul et qu'il n'a pas d'aide semblable à lui dans le jardin, dans toute la création. Dieu a attendu que Adam se rende compte qu'il a besoin d'une femme. Alors, ce qui nous permet d'ouvrir une parenthèse pour dire que le mariage ce n'est pas une histoire comme nous l'entendons aujourd'hui. Eh bien, on court dedans et puis bon, et bonjour les problèmes après. Ça se prépare. Il faut savoir, il faut être mentalement mûr, il faut être physiquement mûr. Ce n'est pas une institution pour enfants comme a dit quelqu'un. Si on n'est pas prêt, on ne doit pas se marier. Quel que soit le nombre d'années, le nombre de janvier qu'on a passé, si on n'est pas mûr pour le mariage, si on n'est pas prêt, il ne faut pas y aller. Normalement, on devrait empêcher ceux qui ne sont pas mûrs de se marier. Seulement, je ne sais pas comment on va les mesurer. Alors, troisième enseignement, les versets 22, enfin, plutôt. Alors, le livre des Proverbes au chapitre 18 au verset 22 nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Adam cherchait donc le bonheur dans le jardin. Et Dieu lui a fait une femme pour son bonheur. Alors, aujourd'hui, on entend dire, se marier, c'est se mettre la corde au cou. Et se marier, c'est ceci, cela. En fait, on ne voit que la difficulté, on ne voit que les difficultés. C'est que, soit qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas encore atteint la maturité pour se marier, ou bien on y est tombé par accident. Et dans ce cas, on ne verra que les difficultés du mariage. Pourtant, Dieu dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Qu'il en soit ainsi de chacun de ceux qui veulent se marier. Versets 21 et 22. Alors, la Bible dit que l'Éternel Dieu a pris une côte de l'homme, qu'il a formé une femme de cette côte et qu'il a amené une femme à l'homme. Ce qui veut dire que Dieu a fait une femme pour un homme pour une femme. La monogamie. La monogamie. Alors, plus
plus tard, on parlera, je vais mentionner l'origine de la polygamie. Mais en tout cas, Dieu n'a pas fait 2 femmes. Vous savez, il a parlé et les oiseaux sont nés, ainsi que tout le bétail. Il a dit que les eaux se remplissent de vie. Eh bien, il y a eu une foule d'êtres vivants qui a rempli les océans, ainsi que la terre. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il y ait une multitude de femmes pour Adam? Il a fait une femme. Et une seule femme. Et il est important que nous retenions que la polygamie n'est pas dans le plan de Dieu. La monogamie. Dieu a institué un mariage monogamique. Plus loin, eh bien, nous nous rendons compte que Dieu a fait une femme pour un homme. Dieu a fait une femme pour un homme. C'est-à-dire que un homme, une femme, un homme. Non pas un homme, et une femme. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas biblique. L'homosexualité n'est pas biblique. À l'origine, Dieu a voulu d'un mariage hétérosexuel. Alors, et vous savez que Dieu pouvait faire, c'est plus facile de cloner l'homme. Aujourd'hui, on parle de clone. Si un homme est un homme, on peut en fabriquer de manière identique, on peut les multiplier à volonté. Et je crois que si la science s'est développée maintenant et on est arrivé à ces résultats, eh bien, Dieu qui est à l'origine de la création avait tous les moyens pour faire un homme pour Adam. Si son intention c'était que il y ait homosexualité. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors, nous devons regarder les choses comme Dieu le veut, pas comme nous pensons. L'Écriture nous dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous et moi, nous allons partir. En tout cas, je ne souhaite pas vivre aussi longtemps que j'ai déjà vécu. Je serai quelque part. Alors, donc nous allons partir. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous pouvons changer. Les circonstances changent, l'environnement change, mais la parole de Dieu demeure. Dieu a voulu donc des mariages entre un homme et une femme. Alors, au verset 24, il amène vers Adam, vers l'homme donc, Ève, la femme qu'il a formée de sa côte. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Il n'y a pas de... quand on parle d'une seule chair, les chirurgiens, généralement, quand ils interviennent pour enlever quelque chose d'un corps, c'est parce qu'ils évaluent d'abord que cet organe-là n'est pas vital. Et on peut alors à ce moment envisager une chirurgie. Et normalement, on répare par la chirurgie. On ne tue pas. Si l'ablation d'un organe va conduire à la mort, on préfère laisser la personne avec. Vous savez, Jésus a été confronté à la question plus tard. Pourquoi est-il permis? Et Jésus dit non. Vous n'avez pas entendu dire qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme et l'homme s'attacherait à sa femme et qu'ils deviendraient une seule chair. Ainsi, ils n'étaient pas deux, mais ils sont une seule chair. Marc chapitre 10, versets 1 à 9. Marc 10, versets 1 à 9. Et comme les gens insistaient, il dit, mais si Moïse vous a autorisé à divorcer, c'est parce que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Sinon, pas de divorce. Ce n'était pas dans le plan de Dieu et ce n'est toujours pas dans la volonté de Dieu qu'on divorce.
Vous savez, pour un rien, on veut divorcer. Il y a d'autres solutions que le divorce. Et il y a une multitude de solutions que le divorce. Le divorce n'est pas la solution. Parce que c'est mourir quelque part. Alors, qui voudrait que quand il va se présenter chez le médecin parce qu'il a mal à la tête, même si cette douleur est chronique, que le médecin se propose de lui séparer de sa tête. Et le texte, quand le texte dit qu'ils sont devenus une seule chair, c'est cette forme de relation inséparable. Les artistes aiment chanter en disant que c'est collé, c'est serré. Ben, en fait, tout ça, là, ce n'est rien par rapport à la vision de Dieu pour ce qui concerne le mariage. L'union ici est plus profonde que ce que nos artistes chantent. Séparés, c'est la mort. Voilà pourquoi le prophète Malachie dit, en parlant de la part du Seigneur, il dit que vous couvrez de mon autel de larmes. Parce que quand il y a séparation, il y a quelqu'un qui... tous les deux pleurent. Même si quelqu'un prétend être... les gens pleurent. On sent que ça ne va pas. On a été amputé. Et il faut revenir. Je crois qu'il faut que vous et moi, Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous puissions enseigner que le mariage est indissoluble aux yeux de Dieu. Alors, je vais revenir sur ces points. Le mariage étant l'institution de Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a voulu, reconnaissons que l'ennemi de Dieu s'acharne aujourd'hui contre l'institution. Il s'acharne contre le mariage. Et tous les moyens sont bons pour le diable, pour Satan, pour détruire. Il fera tout pour détruire le plan de Dieu. Et quand il ne peut pas le faire, quand il ne peut pas empêcher, eh bien, il mettra des entraves. Il va agir de manière subtile parfois. Il va introduire de nouveaux éléments. Malheureusement, il se déguise en ange de lumière. Et il prétend être un ange de lumière. Et dans cette position, dans cette attitude-là, eh bien, même les enfants de Dieu sont parfois très proches, j'allais dire, parce que j'ai peur de dire que nous tombons dans la séduction du diable. Mais nous nous approchons, nous laissons prendre au piège de la séduction de l'ennemi, comme si nous n'étions pas avertis. Il y a quelques atteintes à l'institution que je vais mentionner maintenant. D'abord, nous disons, aujourd'hui on a rejeté Dieu, on ne veut même plus entendre parler de Dieu dans les mariages. À commencer par ceux qui veulent se marier. Je cherche une femme, je cherche un homme. Au lieu de commencer à dire à Dieu, Seigneur, eh bien, j'ai regardé dans le champ, en tout cas, trouve-moi une aide, trouve-moi une femme. On ne s'adresse pas à Dieu. On préfère démarrer sa voiture, si on en a une, ou sa moto, ou son vélo, ou ses pieds. Et on commence à courir. Et malheureusement, quand c'est comme ça, une fois que c'est ça l'intention, c'est comme si les jeunes étaient, c'est comme s'ils brûlaient au-dedans d'eux-mêmes. Alors ils courent, après tout, ils ramassent tout. On raconte l'histoire d'un monsieur qui avait ramassé une femme dans la rue. Excusez-moi, madame. Alors, on raconte, c'est un riverain d'une certaine rue de Ouagadougou que je ne vais pas mentionner, qui m'a raconté l'histoire. Il dit, voilà, une nuit, ils entendaient autour de minuit des éclats de voix dans la rue d'à côté. Alors lui, il a passé la tête pour voir qu'est-ce qui se passe. Il se trouvait qu'il y avait un taximan qui était accoudé à sa voiture, avec et il y a un homme et une femme qui se bagarraient autour d'un colis. L'homme dépose à terre et la femme remet dans le véhicule. Alors, et c'est là que les voix montaient. Le monsieur dit, non, c'est ici que je t'ai prise, c'est ici que je te dépose. Et la femme dit, non, j'ai pas de famille, non, ramène-moi chez mes parents, ouais. Et l'homme dit, non, c'est ici que je t'ai prise, donc je te dépose là. Et c'est ça l'objet de la bagarre.
il l'a prise dans la rue. Il la ramène dans la rue. C'est trop facile. Mais s'il avait prié, et s'il avait attendu que Dieu lui-même s'occupe de lui trouver une aide, eh bien, je crois que non seulement il craindrait de traiter une créature de Dieu comme il l'a fait, mais il s'efforcerait de garder le présent de Dieu. Parce que la Bible dit que une femme vertueuse est un don de Dieu. C'est une grâce qu'on reçoit de Dieu. Et personne ne veut rejeter ce que Dieu nous donne. Personne. Quand on vous donne quelque chose, vous regardez à la tête de la personne qui vous fait ce don-là et vous traitez avec égard le présent que la personne vous fait. Mais quand on a fait feu de tout vent, de tout bois, le résultat est toujours comme ça. On rejette Dieu. Et les gens ne veulent même plus attendre Dieu. D'ailleurs, on a dit que non, ce n'est pas Dieu qui... C'est le maire qui marie, Dieu se contente de bénir. Bonjour. Bon. On prépare tout sans Dieu. Et regardez nos cérémonies même dans l'église. L'affaire de Dieu là, c'est devenu tout petit dedans. On ne prépare plus les choses dans la présence du Seigneur. On fait les choses à la légère. Comme si Dieu n'était pas à l'origine. Pourtant, nous lisons bien les Écritures qui disent que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Frères et sœurs, reconnaissons à Dieu sa place. Et laissons-le préparer les choses, bâtir notre maison pour nous. La polygamie. Vous savez que l'homme par qui est venue la polygamie dans le monde s'appelle Lémec. Genèse chapitre 4. Vous trouverez, je ne sais pas si vous avez déjà lu et rencontré ce texte. Mais en tout cas, moi je ne voudrais pas suivre son exemple. Voilà un homme très arrogant, méchant au possible. Il dit, quand bien même, il dit voilà, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Le mec sera vengé 77 fois. Alors que Dieu a dit, tu ne tueras point. Et c'est cet homme qui se vantait de la sorte en présence de ces deux femmes que, eh bien, vous et moi, que certaines personnes tirent leur exemple, leur modèle. Est-ce un bon modèle? On me dira, mais elle est patriarche. Dieu a-t-il déjà approuvé l'état de polygamie d'un patriarche dans la parole de Dieu? Donnez-moi un exemple. Je n'en trouve pas. En fait, si Dieu a continué à se servir de ces gens, c'est parce que Dieu est fidèle à son alliance. Mais regardez leur situation. Quand vous considérez la vie d'Abraham, que nous appelons notre père selon la foi, regardez ce qu'il nous a laissé comme héritage à cause de la polygamie. Guerre entre Israël et les Arabes. Et ça a commencé avec Ismaël et Isaac dans la maison. Au point que entre Sarah et Agar, c'était la guerre. Et Dieu a fini par intervenir en disant, non, 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 écoute la voix de Sarah et renvoie la servante. Ça n'a pas été facile. Alors, prenez Jacob. Genèse chapitre 29 jusqu'au chapitre 38. Genèse 29 à 38. Regardez la vie, cette famille, comment elle a souffert. Déchirée. Toujours en conflit. Les uns vendant les autres, voulant même leur mort. Ça, c'est l'affaire des enfants. Et regardez ce qui s'est passé. Judas va même coucher avec une des concubines de son père en disant que ce n'est pas sa mère. Pour lui, ce n'est pas sa mère. C'est sa marâtre. Co-épouse de sa maman. David. 2 Samuel chapitre 2.
à 12. 2 Samuel chapitre 2 à 12. Vous trouvez l'histoire de la famille de David. Qui voudrait que sa famille vive les mêmes situations que celles de David, hormis sa couronne, sa royauté. Regardez une famille où les uns tuent les autres, et ça ne va vraiment pas. Moi, je ne souhaiterais pas que même la famille de mon ennemi se trouve dans une telle situation. Encore moins la mienne. Les enfants s'en prennent aux enfants. Et tout ce que vous voulez comme fléau. Meurtre, adultère, inceste, etc., etc., dans la famille de David. Parce qu'il avait plusieurs femmes. Et vous et moi, nous considérons que non, ben, ils ont été polygames. Mais ils ont été polygames avec tous les problèmes. Salomon, ça, sans commentaire. Sans commentaire. 1 Roi chapitre 11. Et dans le Nouveau Testament, alors on me dira, bon, c'est l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est l'Ancien Testament que je viens de mentionner. Mais regardez dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 13. Tous ceux qui aspirent à des responsabilités dans l'Église sont appelés à être, s'il s'agit d'un homme, il doit être mari d'une femme, et s'il s'agit d'une femme, elle doit être épouse d'un seul homme. Pas de polygamie. En fait, si Dieu a dit qu'il faut que ce soit comme ça, c'est pour que... Parce que le salut est pour tout le monde. Si tu trouves que quelqu'un était déjà polygame quand il s'est converti, ce n'est pas, on ne va pas dire à la personne de répudier les autres. Je crois qu'il y a longtemps, les missionnaires ont fait cette faute-là, en exigeant qu'on renvoie des femmes pour assurer son salut. Bon, maintenant les gens sont revenus sur ça. Moi, je prêche l'évangile à tout le monde. Et je ne demande pas à quelqu'un, es-tu polygame avant de l'accepter dans le plan du salut. Mais ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un s'est converti en étant polygame, eh bien, il peut rester avec ses 2 femmes, ses 3 femmes, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas aspirer à des responsabilités. Il ne peut pas être responsable de quoi que ce soit dans l'Église. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3. Alors, nous avons beaucoup de choses qui sapent le fondement de notre foi. Aujourd'hui, il y a des églises qui font la promotion de la polygamie. Il y en a même au Burkina. Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, il n'en a pas été ainsi au départ et il ne doit pas en être ainsi maintenant. L'homosexualité. Alors là, c'est un problème. Vous savez, la première mention de l'homosexualité, on la trouve dans Genèse chapitre 18. Chapitre 18 et chapitre 19. Là, il s'agit de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. On trouve la première mention lors de la séparation entre Abraham et Lot, son neveu. Et Lot est allé s'installer dans les plaines. Et il s'est approché petit à petit de ces 2 cités. Mais à partir du chapitre 18, eh bien, il est rapporté que ces cités-là sont devenues tellement perverses que la pratique était devenue courante chez les habitants. L'homosexualité, c'était ça leur affaire. Les hommes ne voulaient que des hommes, les femmes ne voulaient que des femmes. Et c'est ainsi que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. Le jugement de Dieu a été
sévère. Tout le monde a été détruit sauf Lot et ses deux filles. Malheureusement, moi je dirais, si elle serait restée dans ce feu-là, ce serait même mieux. Si on lit l'histoire, la suite de l'histoire. Parce que ces filles-là étaient tellement perverses qu'elles vont aller coucher avec leur père. Alors, l'homosexualité, deuxième mention, nous trouvons un autre exemple dans le livre des Juges, entre le chapitre 19 et le chapitre 21. Une tribu de Benjamin, une tribu d'Israël, la tribu de Benjamin a failli être effacée de la liste des 12 tribus à cause de l'homosexualité qui se pratiquait dans une cité qu'on appelait Gibéa. Lorsqu'un Lévite est arrivé avec sa concubine, ils n'ont pas voulu l'héberger. Ensuite, ils sont allés dire à l'homme, sors le monsieur. Ils ne demandent même pas la femme. Ils disent, sors l'homme, l'étranger qui est entré chez toi là, pour que nous le connaissions. Vous connaissez la suite. Lisez le texte. Alors, la Bible condamne, la Bible dit, la loi interdit l'homosexualité. Lévitique chapitre 18, versets 22 à 30. Là, il est dit expressément, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et aujourd'hui, on dit que non, que c'est une bénédiction. Que le Seigneur nous garde d'une telle confusion. Tu ne coucheras pas. Et l'homosexualité, la géophilie et tout ce qu'on peut imaginer sont mentionnés dans ce texte. Lévitique chapitre 18, versets 22 à 30. Lisez. Et dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1, versets 18 à 22, plutôt à 32, Romains 1, versets 18 à 32, eh bien, la parole de Dieu, le Nouveau Testament dit expressément que ceux qui, ayant connu le jugement de Dieu sur ces choses, ces pratiques, et plus haut, il est question de l'attitude, en fait, de l'homosexualité, du lesbianisme qui prévalait dans le monde. Eh bien, il dit que, ayant connu le jugement de Dieu contre de telles pratiques, qui est digne de mort, eh bien, non seulement il les pratique, mais même il cautionne ceux qui les pratiquent. Alors, et dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, il y a un mot qui a été mentionné, les efféminés, en parlant de ceux qui n'ont pas part au royaume de Dieu, les efféminés. Dans la plupart de nos versions, Louis II, c'est dit les efféminés. Mais dans d'autres versions, le mot a été traduit, il est synonyme de l'homosexualité. Les homosexuels sont exclus du royaume de Dieu. Alors, si je ne sais pas où est-ce qu'on va. Vous savez, frères et sœurs, je voudrais attirer l'attention de chacun d'entre nous que les Saintes Écritures sont claires par rapport à ces pratiques-là. Et nous, à moins qu'on écrive une nouvelle Bible. Vous savez, les Mormons, pour introduire la polygamie dans leur milieu, ont écrit le livre des Mormons. Et là, ils font la promotion de la polygamie. Frères et sœurs, allez, vous et moi, devons-nous écrire une nouvelle Bible pour intégrer l'homosexualité? Je ne serai pas de ce groupe. Je préfère garder ma vieille Bible telle que je l'ai reçue. Et je crois que l'Église d'aujourd'hui doit veiller sur ces choses-là. Alors, c'est aussi le lieu pour moi, avant de partir, de lancer un appel à l'adresse de nos gouvernants. Il faut que... vous savez,
la tentation est grande. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds vous disent, écoutez, il faut prendre en compte les droits des minorités. S'ils sont minoritaires, c'est qu'ils ne sont pas bons. Et ce n'est pas parce que, je crois qu'il ne faut pas accepter n'importe quel argent contre notre âme. Et surtout parce que l'homosexualité nous dressera contre Dieu. Et Dieu sera obligé de nous résister. Il sera obligé de mettre en application son jugement. Il a jugé Sodome et Gomorrhe. On va me dire que ce sont des païens. Mais il a jugé une tribu d'Israël. Il a jugé une tribu d'Israël et frappé. Alors, si Israël, peuple élu, engagé dans l'alliance, et l'Écriture nous dit que même notre salut là vient des Juifs. Si Dieu n'a pas épargné même les tribus d'Israël pour cause d'homosexualité, vous voulez que vous et moi, que Dieu nous épargne? Eh bien, que tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ont droit de citer, ceux qui peuvent décider, s'il vous plaît. Ça, c'est un plaidoyer à ma manière. S'il vous plaît, épargnez-nous la colère de Dieu. Même si nous restons pauvres, ce n'est pas un problème. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est pas suivie de chagrin. Mais si nous tendons la main vers le mal, eh bien, je crains que nous ne soyons jugés avec le monde et condamnés. Regardez autour de nous le désordre dans lequel le monde est plongé aujourd'hui. Regardez comment les nations, même les puissantes, s'écroulent, tombent dans une situation de décadence. Regardez. Appelons mal, mal, et appelons bien, bien. Et n'approuvons pas ce qu'ils font. Parce que nous connaissons le jugement de Dieu sur ces choses, qui déclare ces choses-là dignes de mort. Que le Seigneur nous aide à être droit, à nous appliquer à la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu. Et regardons le mariage comme la Bible le dit. Et je termine en lisant, donc, en citant Hébreux 13, verset 4, que nous connaissons déjà. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il faut que nous prenions ces paroles très au sérieux, parce que la colère de Dieu va s'abattre sur tous ceux qui pratiquent ces choses-là. On a beau dire, nous devons prêcher l'évangile dans son intégralité, dans toute sa vérité. Nous ne voulons pas faire plaisir à qui que ce soit. Parce que c'est l'évangile qui est source de salut pour tous ceux qui croiront. On a critiqué un président ouest-africain parce qu'il a interdit l'homosexualité dans son pays. Et il a osé dire que le jour où il va attraper un homosexuel dans son pays, il regrettera que sa mère l'ait mis au monde. Ça, c'est un païen qui parle comme ça. Et nous sommes là à nous amuser. Il faut les tolérer. Vous savez, quand le jugement de Dieu va s'abattre sur ces pays-là, il n'y aura pas de différence. Sodome et Gomorrhe étaient détruites. Et qu'est-ce que nous croyons? Croire que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Ce qu'il a condamné depuis le départ, il condamne encore aujourd'hui. Et si nous pensons que nous sommes plus sages, plus intelligents, regardez tous ces pays occidentaux qui sont en train de faire voter des lois là-dessus, vous allez les voir. Et ils vont voir. Ils vont regretter d'avoir voté ces lois-là.
Aux États-Unis, ça a commencé à mal tourner parce que Bill Clinton, en son temps, avait ouvertement dit qu'il accepte les homosexuels dans l'armée. Et c'est devenu quoi maintenant? Ce pays a été attaqué même avec tout ce qu'il a comme connaissance et tout là. Ce sont des avertissements. Et prenons ces avertissements-là au sérieux. Nos pays sont en train d'ouvrir officieusement les voies à ces choses. Et dans ce pays, à Ouagadougou, on a chassé des homosexuels. Dans certains quartiers, il y en a qui ont dit non, 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 on ne doit pas les chasser. Ils n'ont pas leur place. Il faut qu'on soit sérieux. Ils n'ont pas leur place. S'ils veulent vivre ça là, ils n'ont qu'à aller là où on les accepte. Mais même la tradition n'accepte même pas ces choses. Il n'y a pas une tradition africaine qui dit non, il faut accepter ces choses-là. Et nous, il faut quand même qu'on soit sérieux. Nous allons prier. Et je voudrais que nous crions à Dieu de tout notre cœur. Que Dieu nous épargne ces choses-là. Que ceux-là qui sont... On dit que ce sont des gens qui sont orientés. Ils sont mal orientés, ces gens-là. Ils sont malades. Il faut qu'on dise les choses au sérieux parce que c'est pas parce que on est chose. Aujourd'hui, ici, au Burkina, on peut encore parler librement. Mais vous, si du haut de la chair, vous parlez comme ça, aux États-Unis, on vous met en prison. On vous attaque en justice. Parce qu'on dit que vous êtes intolérant. Non, il vaut mieux être intolérant pour Dieu que pour le reste des choses-là. Choses mauvaises là. Il ne faut pas qu'on badine avec ces choses-là. Parce que quand les chrétiens eux-mêmes n'annoncent pas une voix prophétique dans leur monde, il ne faut pas être étonné que le jugement de Dieu s'abatte. C'est un avertissement. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu est au-dessus de toutes les lois humaines. Et il peut permettre que ces gens-là, prions pour ces gens, parce que, comme il a dit, ce sont des gens qui ont besoin de délivrance, ils sont malades. Nous devons prier pour que ces gens renoncent à leur orientation pour se tourner vers l'orientation établie par Dieu et non pas par les hommes. Tenons-nous debout, nous allons prier maintenant. Demandons au Seigneur de faire grâce et de toucher ces personnes. Nous les aimons, mais leurs pratiques, nous ne les aimons pas. Nous condamnons avec la dernière énergie. Élevons la voix et prions particulièrement pour ces personnes-là. Que Dieu les visite, que Dieu les sauve, que Dieu les convainque afin qu'ils abandonnent leurs pratiques pour se tourner vers le Seigneur. Alléluia Jésus. Oh notre Dieu, notre Père, ce matin, nous venons d'entendre, Seigneur, cette parole qui est un avertissement. Parce que nous vivons dans un monde où on voudrait que nous tolérions ce qui est intolérable, que nous acceptions ce qui est inacceptable, que nous supportions ce qui est insupportable. Seigneur, au vu de ta parole, à la lumière de ta parole, nous voulons demander maintenant, Seigneur, que toi-même, tu élèves, Seigneur notre Dieu, une bannière dans ce pays-là. Nous prions que notre Dieu se manifeste, touche particulièrement ces personnes. Touche-les, Seigneur, notre Dieu. Amène-les à la repentance, Seigneur. Et donne-leur de se tourner vers toi. Seigneur, ta volonté que tous soient sauvés. Ta volonté que tous se tournent vers toi. Ta volonté que tous te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons demander pour nos autorités, pour l'administration, en demandant, Seigneur, qu'elles aient une politique, Seigneur, notre Dieu, plus biblique, que d'accepter des choses qui vont amener la destruction, qui vont amener, Seigneur, la colère de Dieu. Père, nous te demandons que tu agisses, te demandons que tu interviennes, te demandons que tu manifestes ta grâce et ta puissance. Parce que, Seigneur, c'est toi le Créateur, c'est toi le rocher. Nous crions à toi, Seigneur, ce matin. Et nous demandons, nous plaidons la cause de toutes ces personnes, que tu les touches où elles se trouvent. Seigneur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit ailleurs. Seigneur, s'il te plaît, agis, agis, Seigneur. Notre Dieu, que les gens aient la crainte dans leur cœur. Que les gens se repentent de leurs péchés, de leurs mauvaises actions. Seigneur, nous t'en supplions, notre Dieu.
Agis maintenant. Agis maintenant. Et glorifie ton Saint-Nom. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. T'en supplions Père. Fais grâce notre Dieu. Fais grâce notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Je voudrais que nous puissions aussi prier pour les couples. Les foyers sont de plus en plus attaqués, comme le pasteur l'a dit. Il y a de plus en plus des divorces, des séparations. Nous savons que c'est l'œuvre de l'ennemi parce que les uns et les autres sont unis pour la vie. Le mariage, c'est comme la loi. Aussi longtemps qu'on est vivant, on doit se soumettre à la loi. Malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas au bout, qui se séparent en cours de route. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je voudrais que nous puissions prier pour ces couples-là. Il y a des foyers, je dirais, qui marchent avec une béquille. Parce qu'ils ne vont pas d'un même pas. Nous voulons prier pour ces couples-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des problèmes avant de dire, Seigneur, fais grâce. Prions que le Seigneur réellement sauve la famille. Particulièrement les familles chrétiennes, qui sont souvent attaquées. Notre Dieu veut faire son œuvre. Je connais des familles qui souffrent. Des familles qui sont au bord du divorce. Des familles qui sont séparées. Mais la parole de Dieu est là pour que les familles soient soudées. Que les attaques de l'adversaire soient vouées à l'échec. N'ouvrons pas la porte à l'adversaire. S'il vient pour nous séparer, demandons au Seigneur Jésus de nous unir davantage. Et le Seigneur va le faire parce que c'est sa volonté. On n'entendait pas parler de divorce dans nos églises. Mais malheureusement aujourd'hui, nous devons reconnaître que ces choses-là existent. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que l'ennemi de nos âmes le veut ainsi. Élevons la voix à Dieu et crions au secours pour ces foyers qui boitent, pour ces foyers qui sont au bord du précipice. Comme le pasteur l'a dit, même s'il y a séparation, même s'il y a divorce, il y en a qui versent des larmes. Et vous savez, quand Malachie dit, reproche au peuple de Dieu en disant, vous venez vous couvrir mon autel de vos larmes parce que vous avez abandonné les femmes de votre jeunesse. Dieu a dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. Il y a des femmes qui viennent verser leurs larmes à l'autel, demandant à Dieu d'être juge. Nous ne voulons pas nous trouver dans cette situation. Élevons la voix et prions spécialement pour ces foyers qui sont en difficulté. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Jésus, ce matin nous voulons intercéder. Intercéder pour ces couples en difficulté qui sont au bord du divorce. Seigneur, qui ne savent pas qu'ils sont au bord même du précipice. Ce matin, au nom de Jésus, nous voulons plaider, Seigneur, leur cause au trône de la grâce, en demandant que notre Dieu, l'Éternel des armées, qui sauve ces couples au nom de Jésus-Christ, Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis, permets qu'il y ait l'harmonie, permets qu'il y ait l'entente, permets qu'il y ait le bonheur, Seigneur, qu'il y ait l'amour dans les couples. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, pour intercéder. Demandons que l'Éternel des armées se manifeste. Que l'Éternel des armées se glorifie. Oh Jésus, à toi seul, nous voulons, Seigneur notre Dieu, invoquer le nom de l'Éternel des armées pour tous les couples, Seigneur, qu'ils soient ici représentés ou ailleurs. Seigneur, que les couples chrétiens connaissent le vrai bonheur. Oh, nous t'en supplions, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Alléluia, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que seul l'amour sépare les couples. Seigneur, que personne ne vienne les séparer. Seigneur, nous t'en supplions. Ils ont été unis en ton nom. Préserve-les, Seigneur, de la séparation. Préserve-les du divorce, Seigneur. Préserve-les, Seigneur, notre Dieu, de tout ce qui pourrait les empêcher de jouir du bonheur. Seigneur, s'il te plaît, visite ces couples maintenant. Visite ces couples, Jésus. Visite ces couples. Alléluia, Jésus.
Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier spécialement pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Quelquefois, cela est source de problèmes, même de divorce. Je connais une famille. Le monsieur, après 10 ans de mariage, a divorcé avec sa femme parce qu'il n'y a pas d'enfant. Elle était membre de cette église. Elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Et elle a eu 5 enfants, dont des jumeaux. Le monsieur aurait été un peu plus patient. Peut-être que ces 5 enfants lui seraient revenus de 3. Combien de couples se séparent parce que simplement il n'y a pas d'enfants? Le but du mariage n'est pas d'abord d'avoir des enfants. Les mariages, je dis que c'est, comme on le dit, c'est la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est que Dieu donne en plus. Mais nous voulons prier spécialement pour ces couples. Et je vous prie, si vous connaissez un couple qui n'a pas d'enfant, qui demande au Seigneur la grâce d'avoir un enfant, mentionnez leur nom spécifiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et l'on se souviendra que ce jour-là, 21 juin, Dieu a exaucé les prières de ses enfants. Est-ce que vous le croyez? Nous allons prier spécialement pour cela. Parce que Dieu est en train de répondre aux prières des uns et des autres. Ensemble, élevons la voix et prions. Alléluia Jésus. Notre Dieu et notre Père, ce matin, nous venons à ta présence. Nous venons à ta présence. Oh, pour intercéder en faveur de ces couples qui s'attendent à toi. À ces mères qui attendent d'allaiter. À ces mères qui attendent de concevoir. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce maintenant. Fais grâce maintenant, Seigneur Jésus. Fais grâce maintenant, Seigneur Jésus. Fais grâce maintenant, Seigneur Jésus. Et exauce, et ensemble, nous te célébrerons. Ensemble, nous te glorifierons. Ensemble, nous t'adorerons. Oh, pour l'exaucement de nos prières. Père, pour la réponse que tu accordes à nos frères, à nos sœurs. Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Exauce nos prières pour la gloire et pour l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit tout-puissant. Et nous le recevons, Seigneur, l'exaucement. Nous recevons l'exaucement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Père. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Cette montagne, cette montagne, que cette montagne se déplace au nom de Jésus. Que cette montagne soit ôtée au nom de Jésus. Pourquoi nous t'invoquons de ta vie, de ton Alléluia, 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 Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, béni soit l'Éternel des armées. Béni soit notre Dieu. Alléluia.
Seigneur, tu parles à ce couple en difficulté. Rappelle-leur que la réponse se trouve en toi et en toi seul. Rappelle-leur que la solution n'est pas dans la séparation. Rappelle-leur que la solution n'est pas dans le divorce. Rappelle-leur que la solution se trouve en toi et en toi seul. Et ce matin, Seigneur, nous voulons ensemble croire pour ce couple-là, Seigneur. Seigneur, 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 réconcilie-les, Jésus. Réconcilie-les, Jésus. Réconcilie-les, Jésus. Tu es capable de le faire. Seigneur, même la corde brisée, tu es capable de réparer. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Siga lambunda son. Oh, son. Jésus. Alléluia, Jesus. Siga Seigneur, c'est dans l'humilité que nous venons devant ta face pour confesser notre besoin de toi et de toi seul. En des périodes comme celle-ci, où le monde perd ses repères et se tourne vers des choses du néant, des choses qui sont contradictoires à ta parole, des choses qui ne te glorifient pas, des choses qui attirent ton jugement sur le monde. Nous voulons dans l'humilité intercéder. Comme Abraham a intercédé pour Sodome, pour Gomorrhe, pour les justes qui s'y trouvaient. Seigneur, ce matin, nous voulons intercéder pour les justes qui croient encore en ta parole, afin qu'ils persévèrent dans leur justice, afin qu'ils persévèrent dans leur conviction que seul toi, tu peux sauver ce monde, afin qu'ils persévèrent dans l'intercession, dans la prière, dans le jeûne, afin que Seigneur, tu fasses grâce et que tu aies pitié de ce monde en perdition. Seigneur, nous voulons prier aussi pour tous les gouvernants qui permettent qu'il y ait des lois, Seigneur, anti-bibliques dans leur pays. Nous prions que tu touches ces personnes-là, afin qu'elles reviennent à toi, qu'elles reviennent à ta parole, qu'elles reviennent, Seigneur notre Dieu, aux choses normales, afin que, Seigneur notre Dieu, nous vivions en paix dans ce monde. Mais s'il persiste et que ton jugement vient, Seigneur, nous pouvons que te reconnaître dans toutes nos voies. Parce que tu donnes un temps de repentance à l'homme. Tu donnes un temps à l'homme de revenir à toi de tout son cœur. Et tu te répands, Seigneur, pour, Seigneur, le jugement. Seigneur, ce matin, nous prions que réellement tu interviennes. Nous prions que tu ouvres les yeux de ce monde afin qu'il sache que ce qui est contraire à la parole de Dieu attire le jugement de Dieu. Ce matin, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de faire partie du peuple de Dieu. Ce matin, quel privilège. Et nous voulons te dire merci pour cela. Seigneur, nous prions pour tous les couples.
ici présents ou qui sont absents, que ta grâce les accompagne, que tu sois avec eux, Seigneur, que les couples que, Seigneur, tu as formés soient toujours un modèle, un exemple pour tous ceux qui ne te connaissent pas et même pour tous ceux qui te connaissent. Seigneur, qu'à l'église centrale ici, nos couples soient des modèles, nos couples soient des exemples, Seigneur, pour tout le monde. Parce que, Seigneur, tu auras changé les cœurs et tu auras permis que tous, oui, viennent à toi, que tu sois le Seigneur des couples, des foyers, que tu sois, Seigneur, le Seigneur de leur vie. Et ce matin, nous te demandons cela de tout notre cœur. Seigneur, nous ne voulons plus entendre parler de couples en difficulté, mais nous voulons entendre parler de couples qui ont surmonté les difficultés, qui ont vaincu leurs difficultés et qui tiennent bon parce que l'Éternel les a visités et leur a donné la victoire. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour cette parole et merci pour ce que nous avons entendu. Nous prions que tu bénisses chacun de nous afin que nous puissions mettre en pratique ta parole. Bénis, Seigneur, les frères, bénis les sœurs et donne-nous, Seigneur, de vivre sous ton regard et dans ta bénédiction tous les jours de notre vie. Et que le bonheur, la grâce nous accompagne. Et que nous puissions, notre Dieu, te voir face à face le jour où nous te rencontrerons. Sois béni, Seigneur, et sois exalté. Maintenant que ton peuple va quitter cette maison, que ta présence les accompagne. Que nous puissions partir avec cette pensée à l'esprit. Que notre Dieu est celui qui exauce les prières. Et que tu as exaucé toutes les prières qui sont montées vers le trône de la grâce ce matin, afin que, Seigneur, nous puissions nous réjouir en toi pour tous tes bienfaits. Sois béni, Seigneur, et sois exalté. Et merci encore, parce que tu es fidèle et tu veux que nous soyons fidèles. À toi la gloire et la louange. Bénis la semaine qui commence, Seigneur. Bénis chacun de nous, que nous puissions tous recevoir ta faveur au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas par la force ni la puissance,